Salut ma Ilsi Team. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où on va parler des dangers du sucre et c'est super important pour votre santé que vous regardiez cette vidéo. C'est parti mes loulous. Alors sachez d'abord que le sucre est vraiment nocif pour la santé. Le sucre raffiné se cache partout, dans les produits notamment industriels et en quantité phénoménale. Il faut savoir qu'au 19e siècle, on consommait 1 kg de sucre par an par personne et qu'actuellement, on en consomme 33 kg par an et par personne. Les risques au niveau de votre consommation de sucre sont risque d'obésité évidemment et de surpoids, sans commentaire. Voilà, on le stocke évidemment, puisque surplus de sucre, en fait, le corps va venir le stocker en graisse. Évidemment, des risques de diabète étant donné que l'insuline, donc le pancréas va sécréter l'insuline pour réguler ce taux de sucre dans le sang qui est bien trop important. Et le problème résulte que non seulement le pancréas va se fatiguer, et en plus de ça, il va se dérégler à long terme, parce que c'est des pics énormes de glycémie, il faut le savoir. Le sucre affaiblit également le système immunitaire. Il provoque un vieillissement prématuré de la peau, pas top non plus pour les premières rides, tout ça. Mais aussi des maladies cardiovasculaires, des aigreurs d'estomac, des cancers, notamment le cancer du côlon et évidemment du pancréas. Mais il provoque aussi des troubles mentaux comme la dépression. Le problème du sucre, c'est qu'en réalité, il va vous apporter une notion de plaisir. C'est pour ça que d'ailleurs le sucre est addictif, parce qu'il a une notion de plaisir qu'on associe vraiment à un réconfort, parce que dans un premier temps, à court terme en fait, il va vous apporter, provoquer la sécrétion d'endorphines, mais c'est vraiment à court terme, puisque sur le long terme, on a remarqué des cas anxieux et des cas de dépression sévère sur le long terme. Il faut savoir que des études ont été faites scientifiques sur le sucre, et notamment sur les rats, par exemple. Je pense à une étude où en fait les rats avaient si vous voulez, deux options entre choisir le sucre, une injection de sucre ou de la drogue, de la cocaïne, je crois que c'était. Et bien, à terme, les rats préféraient le sucre et allaient directement au sucre, pour vous dire à quel point le sucre remplit une fonction qui pose problème sur l'addiction. C'est vraiment une drogue à combattre. Il faut savoir aussi que si vous donnez à vos enfants des cornflakes ou des céréales le matin au petit déjeuner, ils sont bourrés de sucre. Et alors ce qu'on vous a dit sur le fait que les céréales c'est bon pour le réveil, bon pour l'énergie, pour apporter toute l'énergie nécessaire à votre enfant, c'est faux, c'est vraiment faux. Ils sont bourrés de sucre, possibilité d'attraper toutes ces maladies avec les risques de diabète, etc. etc., etc. Attention, si vous donnez à vos enfants des cornflakes ou des céréales, ou si même vous en mangez, ce n'est vraiment pas bon pour votre santé. Si vraiment vous avez envie de sucre, à ce moment-là, mangez un bon fruit juteux ou un bon fruit, une pomme, croquez dans une pomme bio, évidemment, autrement c'est rempli de pesticides, il faut le savoir, les pommes c'est les fruits où il y a le plus de pesticides, je crois qu'il y a 17 sortes de pesticides qui vaporisent sur les pommes, donc vraiment mangez les bio de préférence. Et si vraiment c'est pas assez sucré, vous pouvez y rajouter un petit peu de miel bio par-dessus, vous la coupez en tranches, vous mettez un petit peu de miel bio dessus, ce sera vraiment très très bon pour votre santé, et avec un petit peu de jus de citron, c'est le top. Il faut savoir également que le sucre, il y en a partout, ils en mettent partout, dans le pain, dans les soupes, dans les sauces, En fait, ça permet de cacher certains goûts, rajouter du goût. Mais réellement, vous n'en avez pas besoin. Les goûts les plus sains sont les meilleurs. Le sucre raffiné est élaboré avec des procédés chimiques, totalement chimiques. Du coup, le sucre a perdu toute sa valeur nutritionnelle. Notre organisme n'est pas fait pour avoir autant de sucre dans le corps. Pensez bien que, à l'origine, les hommes préhistoriques ne mangeaient pas de sucre raffiné. Maintenant, c'est ancré dans nos cerveaux qu'on a besoin de sucre pour avoir plein d'énergie, être à fond et tout pour le sport, ou etc. etc. C'est pas vrai. À l'époque, les hommes préhistoriques n'avaient pas toute cette dose de sucre. Ils avaient quoi? Des fruits, des baies, des fruits, des légumes et des protéines apportées par la chasse et la pêche. Et c'est tout ce qu'ils avaient. Ils n'étaient pas en mauvaise santé par rapport à leur alimentation. C'était une alimentation absolument saine qu'ils avaient.
encore plus que maintenant, puisqu'il n'y avait pas des polluants comme tout ce qu'on a actuellement. Ce côté addictif, les industriels l'utilisent évidemment pour vous vendre encore plus de produits industriels, et c'est leur produit évidemment. Donc plus vous êtes accro, plus vous y revenez, plus vous achetez, plus ça les fait vivre. Voilà. Après, que vous ayez des maladies ou non, c'est vraiment pas leur problème. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est que vous achetiez leurs produits, c'est tout. D'autant plus qu'après, ils ont peut-être des actions dans les produits pharmaceutiques, dans l'industrie pharmaceutique, et alors là, c'est le jackpot, quoi. Donc si vraiment vous avez envie de sucrer, donc n'hésitez pas à prendre du miel bio, de la stevia. La stevia, ça c'est vraiment bien parce que ça a un goût sucré, un goût sucrant comme ça, mais ça n'a pas du tout d'index glycémique. Donc du coup, c'est vraiment bénéfique pour la santé. Si vraiment vous voulez arrêter totalement le sucre raffiné, c'est vraiment une bonne, très très bonne solution. La stevia, à noter, surtout pour les diabétiques par exemple, ou le sirop d'agave par exemple, qui est un sucre naturel. N'oubliez pas, donc essayez de supprimer absolument tout ce qui est soda et boissons à base de sucre qui sont remplis de sucre. Les céréales du petit déjeuner, c'est deux aliments, deux choses à supprimer en premier, avec évidemment les sucreries, les bonbons, etc. Si vous faites ça, vous aurez plus d'énergie et plus de motivation pour faire les choses, vous serez plus concentré et ça ira beaucoup mieux. Pour le petit-déj, préférez donc une pomme coupée en petites lamelles avec un petit jus de citron et un petit peu de miel par exemple, ou de la stevia, comme vous voulez, ou alors pas de sucre ajouté, donc juste la pomme avec un petit peu de jus de citron, c'est vraiment succulent. Vous pouvez rajouter quelques herbes aussi aromatiques, c'est vraiment délicieux. Essayez ça et dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu. Likez la vidéo surtout, n'oubliez pas mes loulous de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour recevoir toutes les notifications via la petite cloche dès que je poste une nouvelle vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo, merci de la liker, merci de vous abonner, merci mes loulous. Je vous aime fort, mettez tout ça en place. Ciao, ma Il City.